Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'analyse. J'espère que vous allez bien malgré la baisse qu'on est en train de connaître sur le marché crypto, parce que là vraiment ça fait mal. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on ne pouvait pas vraiment s'y attendre. Là c'est vraiment un scénario sur lequel je l'aurais clairement pas misé, et vous le savez, je le répète depuis plusieurs vidéos maintenant, un bitcoin sous 30 000 $, j'avais beaucoup de mal à le voir, ou alors très rapidement, on devait très vite remonter, et là pour l'instant on est en train de glisser et il n'y a pas de réaction, donc vraiment c'est assez surprenant. On va analyser ça évidemment au cours de la vidéo, mais vraiment c'est une situation très spéciale auquel je n'avais pas du tout pensé. Donc voilà, je suis 100% honnête avec vous comme d'habitude, je vais pas me cacher, je vais vous dire vraiment ce que je pense. Donc voilà, on a un bitcoin à 27 000 $ ce matin, l'Ether qui repasse sous les 2 000 $, 1800 $, moins 22%, et du rouge, mais du rouge sans, regardez, Solana moins 36%, XRP moins 30%, ADA moins 33%, moins 26% pour le BNB. On est vraiment sur une grosse baisse actuellement sur le marché crypto. Donc voilà, c'est dur, c'est compliqué, on va en parler tout au long de la vidéo, vous inquiétez pas. N'hésitez pas quand même à mettre un petit pouce bleu pour soutenir quand même la chaîne et les différentes vidéos que je publie au quotidien, parce que je vous garantis que c'est pas des plus faciles de devoir sortir des vidéos dans ces périodes là, mais je me dis voilà, il faut qu'on reste soudés, il faut qu'on reste ensemble, et si ça peut vous apporter un petit peu de soutien les vidéos, je les fais avec grand plaisir. Et j'ai envie de dire, déjà, vous inquiétez pas, il y aura des meilleures périodes, et on va rien lâcher. Everyone knows that I love to hold Bitcoin. Allez, on va débuter l'analyse, et comme je vous ai dit en intro de vidéo, je vais essayer d'être le plus honnête et trouver le plus d'objectivité possible dans toutes les données que j'ai à ma disposition, et je vais vous les présenter. Donc on va commencer par le sentiment de marché, analyser la psychologie un petit peu des gens, comment ils se trouvent actuellement, comment ils pensent. Et donc on va débuter avec le Fear and Greed, qui est le meilleur indicateur je pense pour prendre la température sur ce sentiment de marché. Et bizarrement actuellement il reste bloqué à 12, alors qu'hier on était déjà à 12. Donc je comprends pas trop, parce que le prix, vous l'avez constaté, a quand même bien glissé. Vous voyez ici en haut à gauche, Bitcoin 27 000 $. Donc le Fear and Greed reste bloqué sur le niveau 12. Donc je sais pas si demain il se mettra à jour et on aura un Fear and Greed beaucoup plus bas, mais pour le coup là actuellement il n'y a pas de dégringolade, mais on reste quand même sur un niveau très bas à l'extrême pire. Voilà, je vous l'avais montré hier, c'est des niveaux de bottom en général. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre aussi mon analyse personnelle. Alors elle va être très subjective, mais avec vous, la communauté, plus ce que je vois sur les réseaux sociaux, j'arrive quand même à me faire une petite idée du sentiment de marché général. Et là pour moi, on est vraiment sur un endroit où on pose des bottoms, puisque tout le monde a peur. Il y a un consensus général sur des targets baissières, les 20 000 $ normalement, notamment. Tout le monde se dit oui, on va à 20 000 $, voire même plus bas. Donc en général, c'est dans ce moment-là qu'on pose un bottom. Maintenant, le problème, parce que évidemment il y a un problème, et vous allez me dire, vous allez le voir très vite, c'est qu'il n'y a pas de réaction sur le cours. Tu vas nous dire, Joris, tu nous dis que depuis... Joris, oui, parce que je m'appelle Joris du coup et pas Crypto Partage. Mais tu vas me dire, vous allez me dire, Joris, du coup, il n'y a pas de réaction. On descend, il n'y a même pas de comme je vous en parlais hier, on fait pas une mèche et on remonte rapidement. On a fait ça ici là, vous voyez, là on est en 4 heures. Sur cette bougie là, on a eu une réaction, on est venu chercher les 28 000 $ tout pile, et on est remonté très rapidement à 32 000. Je me suis dit, allez, peut-être qu'enfin on a notre spike pile dans la zone, on repart. Et non, d'ailleurs on se fait ravaler, on enchaîne vraiment les petites bougies tranquillement, on glisse, on dirait que rien ne peut arrêter la baisse du Bitcoin. Et c'est le vrai problème actuellement qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de réaction, bien que le sentiment de marché, comme je viens de vous faire l'analyse, est totalement baissier. Allez, on va maintenant rentrer un peu plus dans le vif du sujet, et je vais essayer donc de faire de l'analyse technique, mais clairement je préfère vous le dire, l'analyse technique pour moi là elle est laid, et on ne doit pas acheter. Actuellement je ne peux pas vous dire d'acheter, puisque c'est vraiment moche, que ce soit sur toutes les unités de temps, c'est hyper compliqué. On commence par le mensuel. Le mensuel, en gros, ce qu'il faut espérer, c'est vraiment un retour, une clôture au-dessus de 35 000 $ pour préserver le dernier creux. C'est possible, c'est jouable. On sait que sur le Bitcoin et les cryptos, il y a de la volatilité. Mais le problème, c'est qu'à court terme, actuellement, il n'y a pas de rebond. Je vous ai dit hier, j'espérais voir le SPAC, je pensais qu'on l'avait enfin, mais non. D'ailleurs, on se fait renfoncer, il ne se passe rien. Il n'y a pas le vrai rebond comme ce qu'on a connu ici, par exemple. Vous voyez, ici, on a compris qu'il y avait des gens qui défendaient le prix, qui allaient se manifester et permettre potentiellement de repousser les vendeurs. Pourquoi ? Parce que ici on fait la mèche à 30 000 $. Quelques heures plus tard, on se retrouve à 43 000 $. Là ok, il y a un rebond. Là ok, il y a des personnes qui manifestent, qui disent ok, on est là, on va quand même essayer de stopper le prix.
Là, le problème, c'est que on n'a pas du tout ces choses-là. Regardez, ici, c'est pareil. J'ai mis la petite loupiole ici. On a clairement des gens qui se sont manifestés. On a fait une belle mèche, là pareil, et derrière ça nous a donné ce petit rallye haussier. Mais le problème, c'est qu'actuellement, nous n'avons pas ça. Personne ne se manifeste pour acheter du Bitcoin. Et c'est assez terrible, alors que nous sommes sur des zones où, en théorie, on devrait quand même avoir des gros fonds qui se positionnent. Les 30 000 $, c'est un gros niveau mensuel, niveau hebdomadaire, tout ce que vous voulez, les grosses unités de temps. Donc ça, c'est le premier point. C'est très compliqué d'acheter. Donc là, clairement, je ne vais pas vous conseiller d'acheter. Déjà, je ne suis pas conseiller financier, ne l'oubliez jamais. Mais je vous donne mon avis. Là, pour moi, ça n'a pas de sens d'acheter, hormis la deuxième solution, c'est les zones. Vous raisonnez par zone, et ok, par zone, ça a du sens d'acheter, puisque déjà, première chose, les anciens ATH de cycle, on n'est pas censé retourner sur les anciens ATH de cycle. Vous voyez, à chaque fois, ici, c'est le bottom, on ne revient pas chercher l'ancien ATH. Ici, c'est le bottom, on ne revient pas chercher l'ancien ATH. Donc, ça, c'est le premier point. Si on résume en termes de cycle, nous ne devons pas retourner à 20 000 $. Pareil en termes de baisse, on se retrouve sur des baisses à peu près similaires que les anciens cycles. Ici, on a eu 88% de baisse. Ensuite, on a eu 83, il me semble, 84, 83% de baisse. Et vous voyez, ça diminue à chaque fois. Et c'est pareil pour la hausse. Ici, on a eu 11 000% de hausse. Et là, on a eu, 1900% de hausse. Donc, vous voyez, les pourcentages diminuent à chaque fois. Et là, nous en sommes à, 63-64% de baisse. Donc vous voyez, ça commence à rentrer dans les cordes. Alors on n'est pas à 80%, il reste 15%, mais vu que ça diminue à chaque fois, on peut se dire logiquement qu'ici, vu qu'on ne doit pas retourner à la TH et qu'on se retrouve sur des niveaux de baisse à peu près similaires, ici ça paraît logique d'acheter. Le seul problème, je vous le dis, c'est qu'il n'y a pas de structure. Mais il faut garder en tête que c'est un marché très manipulé et qu'à tout moment, justement, le marché est manipulé et des gros fonds. Mais même, c'est compliqué de vous dire ça parce que sur le prix, en fait, on ne constate pas. Donc je sais pas comment ça va se finir cette histoire. Je sais pas si on va foutre une mèche jusqu'à 22 000 $, 23 000 $. Et franchement, je préférais qu'on n'en parle plus, qu'on ait une grosse mèche, que des personnes se montrent et que voilà, derrière on puisse en faire partir. Parce que là, pour moi, il n'y a personne qui achète, ça se voit. Je vais pas vous mentir, le prix descend, vous le voyez autant que moi. Il n'y a pas d'acheteur, donc c'est très délicat. Donc maintenant, comme je vous dis, il y a deux manières de raisonner. Soit vous achetez par zone et vous continuez le DSA. Peu importe, si le prix est moche et qu'il ne donne pas envie d'être acheté, ou soit vous faites un petit peu entre les deux, et c'est du coup ce que je vais faire. Je vais mettre beaucoup moins d'argent que ce que j'avais prévu de mettre sur cette zone-ci. Je vais quand même acheter un petit peu. Je vous le dirai, je ferai un petit récap sur Twitter tout à l'heure des cryptos que j'ai achetés si vous voulez. Mais je vais mettre quoi, 1, 2, 3% de mon capital. Vous le savez, j'ai 20% pour un stable, un peu plus parce qu'avec la baisse, forcément mon bac de stable augmente. Je dois être quasiment à 30% actuellement. Mais si j'avais 90% de stable, ok, je mettrais plus. Mais là, je peux pas me le permettre. Le prix est moche. On fait pas des choses que j'apprécie. On aurait fait une mèche forte à 25 000, on serait monté, on aurait commencé à stabiliser au-dessus de 30 000. Ok, j'aurais pu accumuler sur les 30 000 parce que j'aurais eu la mèche de Spike qui m'aurait montré que des gens défendent le prix. Mais là, je l'ai pas pour l'instant. Donc peut-être qu'elle va arriver cet après-midi avec le marché US, avec l'ouverture, parce que là, clairement, c'est dégueulasse, c'est ce qu'on est en train de voir. Et on est encore en train de baisser, regardez, 26 200. Donc voilà, j'attends une mèche basse, j'attends des structures, des choses, et voilà, je pense que là j'ai fait un petit peu le tour. Je voulais montrer aussi un truc important, parce que en gros ici on n'a pas de support. J'ai oublié aussi de vous en parler de ça. Il n'y a pas de support. On est passé de 13 000 $ jusqu'à 40 000 $ sans support. Donc ça aussi c'est très compliqué. Si on réfléchit 2 secondes, on fait l'analyse technique, on voit très bien qu'on peut descendre très très bas sans arrêt en fait. Donc ça, si c'est un autre problème qui me fait dire que avec l'analyse technique c'est très compliqué d'acheter actuellement. Autre petit détail que je voulais vous montrer, c'est sur le Bitcoin, donc le CME, on a un gap baissier. Regardez, on commence à y arriver. Donc peut-être que on cherche à venir sur cette zone-ci. Donc une fois qu'on aura comblé le gap, peut-être qu'on peut se dire on aura trouvé le support, on repartira. Voilà, c'est juste pour vous donner un petit peu d'espoir ici. Mais c'est vrai que vu comment on descend là, pour l'instant, il n'y a pas de réaction acheteuse et c'est le principal problème. Si je vous montre rapidement les zones marché. Au niveau des indices américains et des actifs risqués, du coup, on baisse, on continue. Là, c'est le Dow Jones, le S&P 500, c'est pareil, vous voyez, on dégringole. Donc, il n'y a pas de réaction. Hier, on verra tout à l'heure sur les news, il y a les résultats de l'inflation US qui ne sont pas bonnes, qui n'est pas bonne. Les problèmes économiques, tout ça,
ça va pas bien. Donc c'est très compliqué en fait de dire qu'on devrait avoir un rebond. Et pourtant, c'est aussi dans ces moments-là, quand tout le monde pense que c'est le pire, le chaos, qu'en général on pose les bottoms, mais comme je vous dis, il n'y a toujours pas de réaction acheteuse, donc on reste vigilant. Et là, on va terminer avec le dollar 104 qui imprime des nouveaux points hauts, donc ça aussi c'est pas top du tout. Donc voilà, j'ai peut-être été un petit peu brouillon, mais en même temps c'est toujours compliqué de poser ces analyses et de faire ce travail-là. J'espère que vous aurez à peu près compris ma vision. En tout cas, le plus important, c'est ce que je fais. Et je vous le dis tout le temps, ce que je fais. Donc là, je vous ai dit, je vais mettre 1, 2, 3% de mon capital, je vous le dirai tout à l'heure, sur cette zone-ci. Et puis voilà, je continuerai de vous dire ce que je fais. Et n'hésitez pas, vous aussi, à me dire ce que vous comptez faire, où vous voyez le Bitcoin s'arrêter, tout ça, qu'on puisse échanger et qu'on puisse s'aider dans ce moment qui est assez compliqué à vivre. Et franchement, je vais même pas vous passer des altcoins, enfin je vous en passe rapidement comme ça si vous voulez voir les graphiques, mais se concentrer sur les altcoins, enfin j'y pense même pas moi personnellement. Vraiment, si je fais des achats, ce sera très certainement sur Bitcoin et l'Ether, parce que les altcoins ça se fait découper pour le moment et on aura le temps de se repositionner tranquillement sur les alts quand on aura un poil de retour de réaction acheteuse sur le Bitcoin, parce que sinon c'est beaucoup trop risqué. Les altcoins, vraiment, c'est ce qui est jeté en premier, ce qui est bazardé en premier, et vous voyez là c'est un carnage, un carnage total qui est en train de se passer sur le marché. Donc vraiment il faut qu'on reste très prudent et surveiller donc le Bitcoin, voir quand est-ce qu'il aura une réaction. On va passer maintenant aux news. Je vais essayer de ne pas être trop long pour pas que la vidéo dure trop longtemps, sinon ça. Voilà, j'aime bien faire des petits résumés courts, je sais pas, c'est un petit, voilà, comme ça vous avez une petite vidéo du matin bien courte et où c'est bien résumé les choses les plus importantes, en tout cas que moi je juge importantes. Donc hier on a eu les résultats de l'inflation US, donc 8,3%, alors c'est moins haut que le mois précédent, mais malheureusement le marché n'aime pas, tout simplement pourquoi, parce qu'on avait un consensus à 8,1, et donc comme vous voyez c'est supérieur, on a eu 8,3% de résultats, donc au lieu de 8,1%, donc c'est pour ça que le marché n'apprécie pas, enfin c'est pour ça, j'en sais rien si c'est uniquement à cause de ça que ça descend, mais en tout cas c'est pas un facteur plaisant, puisque forcément vu qu'il s'attendait à une hausse de 8,1% et qu'on a 8,3%, et c'est pas forcément très satisfaisant. Je voulais vous montrer aussi cette chose, donc ça fait partie des grands supports du BTC, avec tout ce que vous allez pouvoir trouver, le stock to flow, et encore le stock to flow là actuellement il est clairement en berne, ou la courbe de régression du Bitcoin, ou vous avez plein de choses qui montrent le cycle du Bitcoin à très très long terme. Et là c'est le coût de production du Bitcoin, et vous voyez en général on ne passe quasiment jamais en dessous de ce coût de production, parce que tout simplement sinon les mineurs n'ont plus d'intérêt à sécuriser le réseau, puisque ça leur coûte plus cher de miner que ce qu'ils vont recevoir. Et là vous voyez on commence à bien s'intégrer dans cette zone. Le bas de la coût de production est à 23 000 $, donc quand je dis peut-être qu'on aura, ici c'est complètement rationnel de payer ces niveaux là si vous faites ça notamment avec cet indicateur, mais bon, voilà, je vais revenir encore à cette fameuse non-réaction acheteuse. Attention, il y a toujours personne qui se manifeste sur le Bitcoin, mais voilà, on arrive vraiment sur des zones très très long terme, et ça, voilà, je vais insister sur ça. Il faut bien que vous compreniez, c'est vraiment des zones hyper importantes que nous sommes en train de travailler sur le Bitcoin actuellement. Et je conclurai la vidéo par tout ce qui s'est passé autour de Luna et de l'UST, et là avec une petite dédicace donc à Just Mining, qui est donc une entreprise française et qui donc annonce être exposée sur le stablecoin UST à hauteur de 40%. Voilà, c'est assez énorme, et l'entreprise donc propose de maintenir les fonds ou les sortir en acceptant une dévalorisation de la position investie, décision immédiate, mise en maintenance du lending. Donc c'est assez terrible ce qui arrive du coup à Just Mining. Vous imaginez, donc nous en général, encore ça dépend, parce qu'il y a certaines personnes, notamment de la communauté, qui étaient très investies sur l'UST, mais là, imaginez par exemple Asher, qui doit vivre vraiment un moment très très compliqué. Donc voilà, il faut vraiment se serrer les coudes entre nous, éviter de faire des dramas, parce que j'ai vu des dramas passer sur Twitter, notamment avec des gros influenceurs français. Voilà, c'est un petit peu dommage dans cette période-là, mais ça se voit, tout le monde perd de l'argent, et forcément les gens sont plus à cran. Mais je pense qu'il vaut mieux essayer de se soutenir que plutôt se mettre des bâtons dans les roues. C'est compliqué pour tout le monde. Et voilà, il faut garder foi, il faut garder confiance. Personnellement, j'ai toujours confiance dans le Bitcoin. J'espère ne pas m'être trompé. Sinon, voilà, il faut accepter aussi. On est investisseur. Peut-être que l'avenir, ce n'est pas le Bitcoin. Peut-être que Bitcoin, il ne prendra jamais la place du dollar.
voilà, peut-être que les États sont beaucoup trop puissants, beaucoup trop souverains et que Bitcoin vraiment ne sera jamais une monnaie pour des pays plus gros que le Salvador et la Centrafrique. Donc voilà, il faut garder ça en tête. J'espère que cette vidéo, les amis, vous aura plu quand même. Je pense que j'étais un peu plus brouillon que d'habitude, je m'en excuse, mais vraiment c'est compliqué quand il y a énormément de choses qui rentrent en cause, comme ce qui se passe en ce moment. Donc voilà. N'hésitez pas comme d'habitude donc à mettre le petit pouce bleu quand même si la vidéo vous a plu et vous a aidé, vous abonner et on va se dire à très vite. Petit dernier truc, rejoignez-nous sur le Discord, c'est vraiment l'endroit le plus important si vous voulez parler et être entraîné tout au long de la journée et des prochains jours qui arrivent. Voilà, on a la communauté qui sera là pour vous aider et pour se soutenir. Allez, je vous laisse, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.